créer un PDF éditable par les élèves avec LibreOffice. Donc l'idée, c'est qu'on va créer une sorte de PDF formulaire avec des zones de texte à remplir et des cases à cocher. Donc quelque chose de très simple, je vais vous montrer à quoi ça ressemblera. Voilà, on a ici le document, qui est un document dans lequel l'élève peut rentrer sa réponse et peut cocher des cases, si je lui ai proposé de cocher des cases, et peut aussi voir la théorie que je mets à sa disposition, par exemple un lien vers une vidéo. Il peut ensuite enregistrer et me renvoyer son document rempli, donc c'est plus lisible pour nous. Alors comment on va faire ça? On va aller dans LibreOffice, on va utiliser les formulaires dans LibreOffice. Pour ça, il va falloir qu'on affiche les menus qui permettent de créer des formulaires, et ça se fait avec affichage, barre d'outils, contrôle des formulaires. On va bien sûr voir ça ensemble, mais c'est peut-être la chose à retenir. Et puis attention, au moment de l'export, il faudra bien faire attention à cocher la case créer un formulaire, qui n'est pas forcément coché par défaut. Voilà, je suis dans LibreOffice, et j'ai un petit exercice. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques zones de réponses que mes élèves pourront remplir directement au clavier. Donc comment je vais faire ça? Je vous l'ai dit, affichage, barre d'outils, contrôle de formulaire, ce qui me permet d'afficher ces menus. Et dans ces menus, je peux afficher, par exemple, je peux ajouter une zone de texte. Donc, une des choses qui pourrait être bien pratique, c'est que l'élève n'oublie pas d'indiquer son nom. Donc voilà, je mets une petite case avec le nom. Alors évidemment, vous, en tant qu'éditeur, vous ne pouvez pas mettre de réponse dans cette case, mais l'élève, lui, pourra remplir cette case. Et puis, au lieu de mettre simplement mes questions, bien, je vais mettre des zones, ici une zone de texte, dans laquelle mon élève pourra mettre des réponses. Alors je peux redimensionner, et puis sachez aussi que si on double-clique, on ouvre une fenêtre avec les paramètres de notre zone de texte. Vous pouvez mettre un champ, vous pouvez mettre un texte par défaut, par exemple, vous pouvez définir un certain nombre de choses. Nous, à faire des choses très simples, et on va donc tout laisser par défaut. Et puis ici, par exemple, je vais mettre des cases à cocher, donc dans ce triangle, quel est le côté qui est l'hypoténuse, je vais vous proposer AB ou BC ou AC. Pour ça, je vais créer donc case à cocher. Je dis que cette case à cocher, elle est ici. Je double-clique, là je suis obligé de modifier dans les paramètres, et je dois modifier l'étiquette. L'étiquette, c'est le texte qui va s'afficher à côté de la case à cocher. Quand je suis contente, je ferme ma fenêtre, et je vais refaire ça pour les autres côtés. Alors, je peux redimensionner un peu par exemple, et je recommence pour les côtés suivants. J'ai créé mes 3 cases à cocher. Maintenant, je peux faire encore un lien. Alors pour faire un lien, vous sélectionnez le texte sur lequel l'élève devra cliquer pour accéder au lien que vous avez prévu pour lui, et puis insertion, hyperlien, ou bien directement CTRL-K, comme la fin de link. Ça marche à peu près sur tous les éditeurs, c'est un bon raccourci clavier à retenir. Ça m'ouvre une petite fenêtre, et là je vais pouvoir marquer l'URL de la vidéo qui m'intéresse. Et donc si l'élève clique sur voir cette vidéo, il sera redirigé vers le lien que j'ai donné dans la fenêtre. On a terminé, il ne reste plus qu'à exporter notre document au format PDF, donc fichier, exporter vers, exporter au format PDF. Et là, important, pensez à cocher cette case, créer un PDF avec des champs qui peuvent être remplis. Si vous ne mettez pas ça, les champs ne pourront pas être remplis. Il y aura bien un cadre qui apparaîtra, mais ça ne pourra pas être rempli. On exporte, j'enregistre, et on va aller voir ce que ça donne. Donc pour l'élève qui aurait téléchargé ce document, il peut l'ouvrir chez lui et saisir les réponses dans les zones prévues à cet effet, cocher des cases si besoin, et il peut aussi cliquer sur les liens que vous avez mis pour lui, et il est directement redirigé vers la vidéo que vous avez prévue. Alors, limitation. En fait, j'aurais pu mettre un S parce qu'il y a 2 limitations. D'abord, le document doit être téléchargé. On ne peut pas modifier, on ne peut pas remplir les zones de formulaire en ligne. Notamment si l'élève est sur Classroom, il ne peut pas directement en ligne remplir votre PDF. Je vais vous montrer. Ici, j'ai mis un document qui est un document PDF créé avec les formulaires et tout ça, et en fait, je ne peux pas cliquer dessus. C'est assez normal, parce qu'en fait, cliquer dessus, ça veut dire modifier le document. Donc si on veut modifier le document, il faut d'une manière ou d'une autre le télécharger,
le modifier, l'enregistrer et ensuite l'uploader. D'ailleurs, c'est ce que l'élève devra faire, hein, télécharger, modifier, enregistrer, sinon les modifications ne seront pas prises en compte, hein, les endroits où il a cliqué, les réponses qu'il a mises, et réuploader le document. Deuxième limitation, donc, ça ne fonctionne pas avec tous les lecteurs PDF, et notamment les lecteurs PDF ultra light, très très légers, qui font un peu le minimum, eh bien, parfois ils ne proposent pas la possibilité de remplir des champs de formulaire. Alors c'est le cas par exemple avec Sumatra PDF. Donc si j'ouvre avec Sumatra PDF, eh bien je ne peux pas remplir les champs de formulaire qui ont été créés avec LibreOffice. Alors, en revanche, les liens fonctionnent, donc je peux quand même voir la vidéo. Mais il faudra bien dire à vos élèves que il faut qu'ils utilisent un lecteur PDF suffisamment performant.